Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le lundi 7 décembre, donc on attaque un nouveau chapitre. Donc je vous rappelle que vous avez à faire un devoir à la maison sur l'hérédité, la transmission des caractères héréditaires pour lundi 14. Et là, donc aujourd'hui on attaque un nouveau chapitre, donc c'est le chapitre 3 de l'ADN aux enzymes digestives. Donc, les enzymes digestives sont des protéines spécifiques élaborées par certains organes de l'appareil digestif. Donc ça, on l'a vu en première. Donc on a vu que les glandes salivaires, que l'estomac, le pancréas et l'intestin grêle produisaient des enzymes. Donc elles ont pour rôle de découper les molécules complexes en molécules simples afin de faciliter la digestion. Comme toutes les protéines de l'organisme, parce que les enzymes digestifs sont des protéines. Leur synthèse est gouvernée par le message héréditaire contenu dans l'ADN. Donc ADN, pour rappel, ça s'appelle l'acide désoxyribonucléique. Et enfin, nous étudierons dans ce chapitre les différentes étapes qui permettent à nos cellules de synthétiser ces protéines, en prenant comme exemple les enzymes produites par le pancréas. Donc vous me notez ça dans le cours, le titre, cette introduction, donc n'hésitez pas à faire pause, et puis on continue. Donc on va étudier des documents. Ces documents, vous les trouvez sur Pronote. Donc je vous ai mis un fichier qui compile tous les documents qui seront étudiés dans le chapitre. Je vous ferai une photocopie pour quand vous reviendrez début décembre, mi-décembre, pardon. Donc le premier document, c'est un rappel sur les constituants de l'ADN. Donc je vais vous le lire. Document 1, du chromosome à la double hélice d'ADN. Donc un chromosome est une structure associant une molécule d'ADN de très grande longueur et des protéines. Dans une cellule eucaryote, l'information génétique est composée de plusieurs molécules d'ADN, chacune portée par un chromosome. Le chromosome correspond à une condensation de l'ADN associée aux protéines selon un principe de spiralisation poussée. Les chromosomes condensés ne sont visibles qu'au cours de la division cellulaire. Donc ça, on l'a vu précédemment. Donc là, vous avez un chromosome à 2 chromatides. Je vous rappelle que l'information que vous allez trouver ici, c'est la même que vous allez trouver là. Donc quand vous avez un chromosome à 2 chromatides, c'est qu'il se prépare à la division cellulaire. Sinon, naturellement, on trouve l'information en un seul exemplaire dans le noyau de votre cellule. Donc ici, on a notre double hélice d'ADN, donc notre molécule, qui va se spiraler. Cette spirale va s'associer à un histone, et on va obtenir ce qu'on appelle un nucléofilament. Et ce filament va encore se condenser, va encore se spiraler, pour donner ensuite notre chromosome. Donc on va noter ça dans le cours. Donc vous notez un grand 1, les constituants de l'ADN. Donc rappel, voire document 1. Donc un histone et une partie de la molécule d'ADN forment un nucléosome. L'ensemble des nucléosomes d'une molécule d'ADN forment un nucléofilament. Donc ça c'est juste du vocabulaire. Ce nucléofilament s'enroule encore sur lui-même, se condense jusqu'à former un chromosome. Et enfin, le noyau de nos cellules contient 23 paires de chromosomes. Donc 23 paires, soit 46 chromosomes, donc 46 molécules d'ADN. Le document 2. Donc le document 2 concerne les nucléotides. Donc ci-dessous, une portion d'une molécule d'ADN mise à plat. Donc là, on l'a à plat. Ici, on l'a en 3 dimensions sous forme de spirale. Donc je vous demande de compléter le schéma en ajoutant des S et des P. Donc S pour sucre, P pour phosphate. Donc entourer le motif qui se répète ensuite qu'on appelle nucléotide. Donc d'abord, ici, on a le sucre. Donc le sucre à 5 carbone, donc un pentose, et là on a nos groupements phosphates, donc les P. On vous demande ensuite d'entourer le motif qui se répète et qu'on appelle nucléotide. Donc vous voyez, on a une succession de sucres et de groupements phosphates, et donc vous voyez que ça se répète, et on a des bases azotées ici. Donc on se retrouve avec ici, là, un nucléotide, pardon. Donc on va noter dans le cours, donc toujours dans le rang 1, vous notez voir document 2. L'ADN est une molécule codée par l'ordre de ses nucléotides A, T, C et G, donc on y reviendra.
Donc ATCG, ce sont les bases azotées associées aux nucléotides. Hein. Les séquences nucléotidiques constituent un message que la cellule est capable de lire. Donc ce message, ça donnera le mode d'assemblage des acides aminés et donc des protéines. Hein, je vous rappelle, un acide aminé, c'est un monomère de protides, et les protides, enfin les monomères de protides, ces acides aminés en s'associant peuvent donner donc des protéines. On va schématiser un nucléotide, donc vous allez me schématiser ça, excusez-moi. Alors, avec un groupement phosphate, un pentose, donc un pentose 5 carbone, et les bases azotées, donc A, T, G et C. Bon, donc là, on vous en a schématisé une, mais ça peut être A, T, G ou C, hein, pas et C. Voilà pour le cours. Donc, pour jeudi, je vous demande s'il vous plaît de faire l'exercice 1 que vous avez dans Pronote. Je vous ai mis en fichier joint. Donc, vous avez ce document. Je vous demande de me retrouver le nom du 1, donc c'est tout ça. Le nom du 2, c'est tout ça. Le nom du 3, c'est tout ça. Le nom de A, de B, de C, de D, voilà. Le E, c'est les deux parties là, bleu et rouge, et le F, c'est deux petits éléments, à chaque fois l'un en face de l'autre. Donc jeudi on continuera ça, donc je vous demande de m'envoyer ça pour jeudi matin, s'il vous plaît, et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.